Et il y en a plein de partout par ici. Hein. Le drapeau russe. Nous sommes bien en Russie. Tout s'explique. Toutes ces voitures de luxe et de police expliquent la présence d'un... Non, la présence d'un ministère. Voilà. Du ministère ici à notre droite. C'est quoi la rue ici, Sam? C'est ici qu'il y a la plus grande avenue de Moscou, là, c'est celle-là à droite. Style Champs-Élysées, quoi. À droite, là, il y a la plus grande avenue de Moscou, non? C'est genre comme les Champs-Élysées à Paris. Donc là-bas, la route à droite, c'est la plus grande avenue de Moscou. Et comme nous pouvons voir la taille démesurée des routes, nous devons emprunter ce petit passage souterrain afin de traverser. Et donc, je vous disais tout à l'heure, là-bas, il y a la grande avenue style Champs-Élysées. Et là, c'est le Bolchoï en réparation. La plus grande avenue. En fait, elle est plus là tout à l'heure, je me suis trompé, elle est pas là, la grande avenue de Moscou. Style Champs-Élysées. Donc là, dans tous les trous souterrains, il y a toujours des petits commerces. Et un salon de coiffure, des petites échoppes, des cigarettes, vraiment pas chères. Et nous remontons à la surface. Reconfirmation, nous sommes bien en Russie. On est sur la place rouge. Ouais, mais peut-être qu'il y a une réplique en France de la place rouge. Imagine. Ah, imagine. Il y a une réplique de la basilique de Basile le Bienheureux. De la tour Eiffel. Donc on n'a aucune preuve. Là, des toilettes que nous pouvons utiliser, mais je ne sais pas si des gens les utilisent. Et en plus c'est payant. Ça doit puer sa mère. Toilette, c'est écrit. Toilette. Donc là voilà l'entrée de la place rouge. La magnifique entrée de la place rouge. Et là-bas le petit, le grand cavalier Et voilà, et donc on a rendez-vous là-dessous et je sais plus qui c'est. C'est qui lui déjà? C'est un général très renommé de Moscou. N'est-ce pas? Et là, des petits souvenirs et des petits stands pour vendre des petites choses avec des drapeaux. Et là, beaucoup de gens qui se reposent. Et là, le centre géographique de Moscou. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pour des raisons que nous ne connaissons pas, les grilles sont fermées, nous ne pouvons pas entrer. Donc pour se rendre au GOM, il faut faire le tour. Ah ouais, faut qu'on aille là-bas. C'est pour ça que ça fait de faire tout le tour. Vite, on va aller au GOM, comment on fait? Mais il y a une entrée pas là, non? Il n'y a pas une entrée là? Et il ressemble à Poutine, là, le monsieur. Peut-être que Poutine s'est rendu à Basile le Bienheureux. La visite guidée de Moscou est aussi disponible en version anglaise. The sun is in the sky. The sun is in the sky and the sky is blue. The sky is blue and the flies are in the air. Après la visite, la révélation de la semaine. Jennifer est un garçon. Car Jennifer finit par une consonne. Et qui dit consonne en russe dit masculin. Donc Jennifer est un travesti. On avait dit que Jennifer était un garçon, c'est confirmé. Notre travesti adoré. Et enfin, le résumé de la semaine. Ensuite, je voudrais dire, pour résumer nos 4 jours de visite dans les musées, nous avons vu aussi des fossiles. Beaucoup de fossiles, je dirais même. Beaucoup de babouchkas qui gardent les salles des musées qui sont quelque peu fossilisés sur place. Ce qui leur donne un air statique et pas très extatique par contre. Un peu comme des cerbères, hein. Oui. Tel cerbère gardant la porte de l'enfer, babouchka fossile, garde la place du musée. Et elle disait quoi la grand-mère? Un garde-ta-chaise surtout, du coup on peut pas s'y asseoir dessus quand on est fatigué. Et puis alors babouchka a la fâcheuse tendance à demander le petit papier pour l'appareil photo, car il faut payer pour prendre des photos dans un musée russe. Mais ils nous font chier. Et tout en entrant dans le GOM, vas-y, continue. Nous avons vu un spécimen particulièrement intéressant aujourd'hui, que nous avons surnommé Vulcania. Oh, dis-en-moi plus, mon cher Tanguy. Cela m'intéresse. C'est une magnifique babouchka, réelle, hein, en chair et en os, et qui avait une chevelure de feu, c'est le terme, je crois, qui s'élevait qui culminait à quelques 20 cm au-dessus de sa tête. C'était ma foi fort impressionnant. Rajoute que la couleur aussi. Oui, la couleur était de feu. N'est-ce pas? Ah, je dirais, oui, sa tête s'enflammait. C'était assez sympathique. Et puis pour finir, nous avons vu en plus des icônes et des fossiles, des Chinois. Beaucoup de Chinois. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà. En Russie, il y a quand même des Chinois. En Russie, il y a des Russes, mais aussi des Chinois. La preuve devant nous. Et au GOM, que peut-on trouver? Beaucoup de marques célèbres. Est-ce que vous connaissez Sache? Ou peut-être Robinson? Ou peut-être Villan ça? On trouve ici que du Dior, que du Chanel, du Gucci, du Louis Vuitton. Que des magasins plutôt de bas de classe. Magnifique bâtiment Nike de 6 arcades de long. Hein.
modeste, je dirais. Tout à fait. Telles les limousines Hummer. Oui, la 5 fenêtres de long. Calvin Klein, Zolotaya, Pierre Cardin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Escada, très connu en France. Oui. Hein. Jerry Weber. Oui, Eugen Klein, très connu aussi. Oui, tout à fait. Aussi, je dirais, Autoberg, Olsen, bien sûr, hein, Regina Di Lorenzi, hein, Buck, Baumler. Pour aussi comme petite marque légères et fruitées Gardeur, René, Novaya Collectia, non c'est pas ça, c'est une marque. Mais sans oublier Cacharel. Roy Robson, oui. Entre parenthèses, hein, attention. Onjin, c'est une pas marque pour androgyne comme Jennifer par exemple. Voilà, encore Lacoste, évidemment. Dash, grande marque, c'est la Dash. Reebok, n'est-ce pas? Je dois avouer que ce nom m'avait échappé tellement il est connu et reconnu de par le monde entier. Reebok. Carla Fracci, il me semble que tu ne l'as pas nommé. Fariou, grande marque anglaise. Kinderhoff. Oh, regardez des gens. Bonjour, comment ça va? Le russe n'est pas très loquace. Et des gens enfermés dans une maison sans toit. Bon, vous allez vous continuer à faire le tour du Goom ou bien? Vous savez quoi, moi je me pose.